Bonjour, bienvenue dans Sur la Terre comme au ciel. Ici, on explore avec mes invités tout ce que la théologie, la religion donnent comme ressources pour comprendre la société, l'actualité, tout ce qui se passe dans le monde, mais aussi pour pouvoir peut-être agir pour un monde plus juste, plus fraternel, plus plein d'amour. Dans cette émission, on va se pencher sur un truc assez bizarre. Vous avez vu que Donald Trump vient de commencer son deuxième mandat de président des États-Unis d'Amérique. Et autour de lui, il y a plein de gens un peu chelous, un peu partout, et notamment un truc vraiment très très bizarre qu'on appelle le sionisme chrétien. Sionisme, ça fait juif, chrétien, ça fait chrétien, christianisme. Et alors, qu'est-ce que c'est? C'est important de comprendre parce que ça joue un rôle central dans sa politique en Israël et en Palestine. On va le faire avec David Vincent de la chaîne Didascalé. Bonjour David. Bonjour Stéphane. Alors on se croise ici dans les mêmes studios où on tourne Délire, qui est la super émission de e-Église le jeudi soir. Tout à fait. Et tu as une autre casquette qui est que tu es doctorant en sciences des religions. Et tu as quoi comme thème? Alors, je travaille avec Patrick Cabanel et Sébastien Fath, Donc des donc qui super sont pointus mes, quand même, mes oui. directeurs thèse, et sur la correspondance de John Nelson Darby, qui est un théologien peut-être pas le plus connu, mais qui est très influent, et on va dire pourquoi dans quelques Voilà. instants. Et tout le monde a entendu parler, par exemple, des Bibles Darby, des Darbistes dans les Cévennes, etc. Voilà. Et en fait, on s'est rencontrés la semaine dernière, enfin, je suis venu t'écouter plutôt, à un colloque sur le sionisme chrétien qui était organisé à Sciences Po. Et je me suis dit, en fait, ça c'est super éclairant sur la situation aujourd'hui en Israël et en Palestine, sur la politique de Trump. C'est tout ça dont on va parler aujourd'hui. Et en fait, moi, le sionisme chrétien, pour moi, c'était un truc un peu folklorique, etc. Et récemment, j'ai fait des choses avec des... Alors, on en parlera dans une autre émission, mais un truc un peu, ça paraît étrange comme ça, des juifs non sionistes. Donc, une autre émission sur un truc qui paraît bizarre. Et j'aurais dit, mais moi, j'ai aucune légitimité à intervenir dans des débats entre juifs sur sionistes, pas sionistes. Il m'a dit, ben si, parce qu'aujourd'hui, les plus grands mouvements sionistes, c'est des mouvements chrétiens. Alors, moi, grosse découverte. Et du coup, est-ce que tu pourrais donner une définition de ce qu'on pourrait appeler le sionisme chrétien pour les gens qui nous écoutent, qui nous regardent et qui n'ont jamais entendu parler de ça? C'est quoi le sionisme chrétien? Alors oui, tout à fait. D'autant plus que le terme même de sionisme chrétien, encore parfois un peu tabou. Il y a de gros débats pour des raisons, on va dire, surtout idéologiques. Certains ont du mal à l'admettre, mais effectivement, tes informateurs ont tout à fait raison. C'est-à-dire qu'en termes de personnes et de moyens financiers, le sionisme chrétien est largement plus important Ouais. que les mouvements sionistes Je juifs. crois que le plus gros mouvement sioniste chrétien aux États-Unis, c'est 5 millions de personnes? Alors, il y a quelques années, c'était 5 millions. Là, j'ai mis à jour les sources en vérifiant. Ils revendiquent 10 millions de membres. Ouais. Donc, ça s'appelle Christian United for Israel, CUFI pour les intimes. Ouais. On en reparlera. Mais effectivement, ils sont à plus de 10 millions de membres. Donc 10 millions de membres. En gros, on va y revenir, mais c'est un élément structurant du Trumpisme aujourd'hui. On va y revenir. Et du coup, tu peux donner une définition Alors, tout de suite pour les gens qui nous oui, écoutent? comme ça, on est d'accord. Le sionisme chrétien, c'est soutenir le sionisme, donc l'établissement, voire l'extension de l'État d'Israël, au nom de convictions théologiques chrétiennes. Et j'insiste là-dessus, c'est vraiment important la définition, c'est-à-dire que c'est pas juste un chrétien qui est aussi sioniste, parce qu'on peut Mmh. tout à fait être chrétien et être sioniste pour des raisons philanthropiques, géopolitiques ou autres. C'est un chrétien qui est sioniste au nom de ses convictions théologiques chrétiennes. Après, on va le voir, il y a différentes raisons qui peuvent motiver ce Il y a, sionisme. heu, il y a plusieurs Voilà. courants qui expliquent le Personnellement, courant. j'ai proposé une typologie Ouais. avec 3 types de sionisme chrétien. Mais en tout cas, le point commun, le dénominateur, c'est de dire que on est sioniste au nom de nos convictions théologiques chrétiennes. Alors un truc qui me paraît évidemment un peu bizarre quand Mmh. on a dit ce qu'on a dit, c'est que Trump, on peut assimiler, le plus gros aujourd'hui du mouvement trumpiste, à la différence du parti républicain, on va dire, historique, à un courant très à droite, voire d'extrême droite. Et dans notre pensée à nous en Europe, extrême droite égale alors on voit égale antisémitisme, alors on voit que le RN essaye de faire autre chose. Mais alors du coup, il y a une espèce de court-circuit là. Comment des gens qui sont d'extrême droite deviennent des philosémites, et voire des sionistes chrétiens qui soutiennent la constitution de l'État d'Israël et donc les mouvements,
on va dire, qu'on pourrait dire les plus juifs? Alors là, je pense qu'il faut faire 2 distinctions. La première, c'est que sionisme ne veut pas forcément dire philosémitisme. Aujourd'hui, effectivement, Antisémitisme, ça veut dire qu'on est favorable aux favorable juifs. aux juifs, ouais. On peut très bien être sioniste et antisémite. Alors ça, c'est le truc, je pense que nos auditeurs Voilà. tombent de Mais leur chaise. je pense qu'aujourd'hui, effectivement, la majorité des sionistes chrétiens sont plutôt philosémites. D'accord. Simplement, il faut bien voir que même ce qu'on appelle, alors là, ce serait un autre sujet, mais pourquoi pas si Ouais. on est parti pour d'autres émissions ensemble. Je pense que ce qu'on appelle même l'extrême droite est très complexe, puisqu'il y a toute l'extrême droite Tout à néo-païenne, fait. intégriste, Voilà. que ça soit catholique intégriste. Et donc, en fonction des mouvements, si on peut dire, on n'a pas forcément les mêmes boucs émissaires. Exactement. Et donc, pour moi, Il c'est faut pas dire du qu'en ce tout. moment, l'extrême droite, par exemple, se tape dessus sur le fait de il faut défendre, et je vous jure, c'est vrai, hein, il y a j'ai entendu un autre colloque samedi, il faut défendre le Hamas parce que c'est l'axe de la résistance contre les Américains, contre Israël, tandis qu'il y en a qui disent: «Il faut défendre Israël contre le danger principal qui est l'islam». Mais explique-nous du coup, je reviens Oui, un peu avant, comment, alors ça c'est complètement dingue, on oui. peut être sioniste et antisémite dans ce courant finalement du sionisme chrétien? Alors, c'est vrai que ça paraît un peu surprenant, mais en réalité, c'est très simple et c'est lié à des interprétations théologiques. Ouais, Et ça, je dirais que c'est aussi des fois ce qui manque un peu et ce que je pense dans mes travaux, le plus grand apport, c'est m'intéresser de manière plus profonde aux questions théologiques. voilà, parce Parce qu'il y a que par exemple un bouquin de Sophia Belin qui est un livre de référence en 2011, c'est qui est là. ouais, c'est C'est Belin, là. d'accord, et mais qui en même temps, sous-estime sans doute un petit peu la dimension, théologique. Et toi vraiment ton apport, et puis tu bosses là-dessus depuis combien de temps? Alors, le sionisme chrétien, en fait, j'ai commencé à travailler dessus, à partir du début de ma thèse. Alors, pour, Donc il y a combien, 8 confier ans? des petits secrets Ouais, aux auditeurs, en fait, le sujet que j'ai donné, c'est mon nouveau sujet de thèse. OK, À l'origine et j'ai commencé ma thèse il y a 8 ans. 8 ans, hop. En fait, j'ai travaillé beaucoup plus sur le XXe siècle et sur un sujet, en fait, sur, ce qu'on appelle le Hop, dispensationalisme. top, 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 tu nous donnes trop de choses Voilà, là. On est gourmand mais par petits bouts. voilà. Et donc du coup, on revient sur, Donc comment on peut être, sioniste, c'est-à-dire soutien, super soutien d'Israël et en même temps être antisémite. alors justement, c'est là où à mon avis, il y a l'apport, enfin des travaux que j'ai pu faire par rapport aux autres qui sont indispensables, mais qui s'intéressent plus à l'aspect sociologique, tout ça. C'est qu'en n'allant pas en profondeur sur les questions théologiques, on peut perdre certaines distinctions. Et notamment pour comment on peut être sioniste Mmh. et à la fois antisémite, c'est lié à une question très précise, c'est sur l'identité de l'antichrist. Waouh! C'est-à-dire que beaucoup On sort tout de suite, c'est ouais, super ah bah, personnel. il faut tomber, On va ouais, apparaître, il faut tomber, tout d'un coup l'antéchrist. Bonjour, bienvenue. il y a un certain nombre de sionistes Ouais, chrétiens qui le sont parce qu'ils sont passionnés de la fin des temps. voilà. Donc Ils ça, pensent c'est ce qu'on le appelle le sionisme courant eschatologique. eschatologique, où il y a des gens qui Voilà, parlent du courant des prophétiques, des voilà, prophéties. tout à fait. Voilà, donc Donc ça, c'est un sionisme qui est majoritairement, enfin, dans le cœur ouais, et l'idée qu'on est bientôt à la fin du monde. d'accord. Et ça, en gros, le cœur, c'est, le livre de l'Apocalypse et la Alors, lecture du Ancien Testament pour situer pour les Apocalypse, beaucoup, auditeurs. Ézéchiel aussi. OK, Mais effectivement, l'Apocalypse est le livre clé. Daniel aussi est souvent utilisé OK, et certaines prophéties d'Ézéchiel, notamment avec OK. les eaux pour les Et du coup, qu'est-ce connaisseurs. que ça raconte, ce courant-là, qui est un des 3 Alors, courants que tu as distingués? ce courant-là est lui-même multiple, Ouais. mais justement un des enjeux où il y a des divergences entre eux, Mmh. c'est la question de l'idée de Je l'identité de l'Antichrist. L'antichrist. L'Antichrist, c'est, pour beaucoup, de chrétiens adhérents à ce Ouais, mouvement, une sorte de dictateur mondial OK, qui va venir à la fin des temps. OK. Et bon, alors on y revient parce que là, ils sont dans un tête-à-queue pas possible, parce qu'on pourrait penser que Trump est le dictateur mondial qui ah non, mais ça Non, non, attends, justement, je eux, perds ils tout le sont monde. plus Vas-y, termine ton donc idée. à la fin des temps, pour eux, il y aura un dictateur mondial Voilà. et c'est une idée largement partagée. Et qu'en gros, il y aura le dictateur mondial et après ça sera la fin des temps où là, ça sera super cool. Voilà et Mais donc avant, Jésus on va va devoir revenir subir pour le le dictateur vaincre. mondial. Voilà, D'accord. mais il y a ce dictateur mondial. OK. Et là où il y a un gros enjeu, c'est de savoir Alors juste un truc, oui, pour certains, par exemple, dans les délires complotistes et cetera, le dictateur mondial, ça peut être,
Ça peut être l'Europe, ça peut être l'ONU, ça peut être des figures comme Alors, ça. Des figures progressistes qui déguisent en dictateur mondial, par tout exemple. à fait. Donc ces institutions-là, l'Union européenne, l'ONU, sont vues comme en fait des institutions qui peuvent faciliter la venue de ce dictateur mondial. Ok. Certains même essayent de lui donner des noms. Alors il y a il y a toute une liste. Alors par exemple la dynastie anglaise est très populaire, entre Ah ouais? guillemets, dans ces milieux. Il y a beaucoup de Pourquoi? candidats, bon, pour toutes sortes de raisons. Ouais, Mais une, t'as non, raison. non, une qui va Vas-y. répondre à ta Ouais, question, ouais. c'est qu'un des enjeux est de savoir, enfin, un des courants estime que cet antichrist, ce dictateur mondial, doit être juif Mon Dieu. et On basé sur des versets de J'ai eu l'Apocalypse, bref. l'impression de voir un film de science-fiction. Et en fait, il se trouve que certains pensent que la dynastie anglaise est d'origine juive. Donc là, c'est Attends, donc redonne-moi le nom de la dynastie anglaise, c'est les Windsor? Oui. Ok. Alors, parce qu'il y a plein de théories, et là, on va noyer peut-être nos Alors, auditeurs. nos auditeurs, sachez que nous n'avons rien fumé et que nous buvons que de l'eau. De l'eau. Et c'est pas nous qui disons ça, mais ils sont. Voilà, C'est dans la quelques- science-fiction, on est en Ouais. plein dedans. Vas-y, continue. D'ailleurs, la remarque que tu fais est intéressante, c'est parce que il y a certains ouvrages de théologie Ouais. qui sont diffusés, tu ne fais plus la différence avec des ouvrages de science-fiction. Ok. En particulier, il y a une série qui s'appelle Left Behind, Ouais. qui a été adaptée d'ailleurs au Tu sais cinéma, où on la trouve avec Nicolas Cage quand même. D'accord. Alors, je vous cache pas que c'est pas son meilleur film, et honnêtement, trouver Ouais. voilà, mais Donc, on a compris qu'ils imaginent arriver à la dictature mondiale. Et pour eux, finalement, c'est. Alors, soit la famille des Windsor, on délire complètement, soit effectivement, ça leur permet d'être dans un agenda par exemple, anti-européen, anti-ONU, on sait Voilà. cohérent. Mais alors, du coup, dans leur vision, il y a le dictateur mondial qui arrive avant que Jésus revienne. ne reviennent, vivement. tout à fait. On attend tout ça depuis 2000 ans et grouille-toi parce qu'on en a besoin. Mais du coup, c'est quoi dans leur vision? Qu'est-ce que c'est Israël par rapport à ça? Alors, Parce que là, je pige pas. justement, Israël, dans cette vision, il faut que, pour que Jésus revienne, il faut qu'en fait, d'abord, que les Juifs soient revenus Ok. en terre d'Israël et qu'ils aient restauré leur État, voire même pour certains, et C'est c'est là, super cohérent avec et, la défense de l'État d'Israël. Ouais. et c'est là où aussi il faut creuser les questions théologiques, c'est que pour certains, non seulement ils doivent restaurer l'État, mais ils doivent aussi restaurer le temple et le culte du temple. D'accord. Et donc là, notamment en se basant par exemple sur les visions d'Ézéchiel. D'accord. Mais ça, du coup, c'est pas du tout antisémite parce que c'est des Juifs qui reviennent. C'était notre point de départ. Oui. C'est des Juifs qui reviennent en Israël pour réinstaurer leur temple. Et donc, ils sont Juifs, là. On n'est pas antisémites. Non, justement, c'est pour ça que tous Enfin, ne nous, on le ne sont pas de pas. toute façon, mais eux, ne sont pas Non, non, antisémites. c'est pour ça que je dis que c'est le point de vue qui est partagé par tous. Ok. Ah, Mais c'est ça. après, pour certains, en même temps, le fait que l'Antichrist soit juif, ça fait Mon Dieu. une méfiance vis-à-vis des Juifs. Et justement, en Ok. fait, leur raisonnement, c'est que l'Antichrist va piéger les Juifs Ouais. parce qu'il est lui-même juif, en fait. Et donc, les Juifs vont croire que c'est le Messie. Donc c'est là où, et ça peut être complexe, mais de toute façon, je dirais Non, que mais c'est c'est aussi complexe. Et je ça pense qui que est les éditeurs, intéressant. mais faut suivre. Oui. Mais tu l'expliques vraiment bien, ouais. Et donc, c'est là où le soutien Ouais. à Israël, Mm. parfois, et je dis pas tout le temps, hein, car il faut pas caricaturer, il faut être très précis, parfois il est entièrement philosémite, parfois il peut être aussi antisémite. Et du coup, John Hagee, à un moment, il y a eu un espèce de scandale, parce qu'en gros, je n'ai pas compris exactement le truc, tu vas me l'expliquer. Mm. Il a dit, ouais, finalement, les nazis, en ayant éliminé un certain nombre de juifs, c'était une grande avancée vers la fin des temps. Tu peux expliquer ce truc-là? Alors oui, alors je ne connais pas précisément cette Ouais. déclaration, mais elle rejoint un certain nombre d'autres déclarations, effectivement, qui ont pu être faites de la part de responsables Ouais. chrétiens. Il y avait aussi une autre qui avait choqué, c'est que quand Ariel Sharon avait une attaque, enfin un accident, une maladie, peut-être Il une était attaque en coma cérébrale ou à un quelque chose moment. comme ça, Il était... un grand responsable américain chrétien a dit que c'était une punition de Dieu parce Dieu. qu'il s'était retiré de la bande de Gaza. Waouh. Donc, en fait, interpréter... Alors, il est sauvé Netanyahou, là, selon ces gens-là. Enfin, vas-y, continue. Donc, en fait, c'est le genre de déclaration qui serait tout à fait possible, Ouais, dans le sens où, effectivement, pour eux, ça fait avancer le plan de Dieu. Et d'accord. donc,
c'est positif. Mais pourquoi la destruction des Juifs par les nazis ferait avancer le plan de Dieu? Dans ce cas-là, Outre que c'est complètement immoral et scandaleux. alors, il faut savoir que d'ailleurs certains rabbins avaient aussi dit la même chose, et ça avait aussi fait un débat, Ouais. à l'intérieur du judaïsme. Et pourquoi les Heu, sionistes chrétiens le disent alors? Ici, c'est très simple, c'est-à-dire que pour eux, c'est grâce à ça que les nations ont accepté Israël. Parce D'accord. qu'avant, eux militent déjà dès la C'est fin du 19e siècle, mais ils étaient ouais. minoritaires, Ouais. et en fait, pour eux, alors il faut bien préciser que tout le monde n'aurait pas cautionné cette Ouais. déclaration, OK. mais certains ont pu le dire parce que pour eux, finalement, c'est grâce à ça que, l'État est restauré, et pour eux, c'est le plus important. Mmh. Alors un truc dont on n'a pas parlé pendant le colloque et moi ça m'a manqué, on les voit moins en France aujourd'hui. Il y a un courant qui a été assez visible, moi je pense dans les années 80-90, c'était les Juifs pour Jésus, ce qu'on appelle les Juifs messianiques. Moi ce que j'avais compris, c'est que c'était alors des Juifs qui s'étaient convertis au christianisme, et puis beaucoup de chrétiens qui mettaient en avant des Juifs qui s'étaient convertis au christianisme surtout, et que c'est des Juifs, messianiques dans le courant de cette vision sioniste, chrétienne ou Alors pas? Et alors sachant que derrière ma question sur l'antisémitisme, c'est que c'est pas antisémite que des Juifs se convertissent au christianisme, bien sûr, heu, mais c'est quand même une vision où on espère que, les Juifs deviennent tous chrétiens, et on voit bien que dans l'histoire, ça a été un des ressorts de l'antisémitisme chrétien. Du coup, ce courant-là des Juifs messianiques, des Juifs pour Jésus, c'est un courant de ça fait partie de ces Juifs, de ce courant-là du sionisme chrétien alors qui est fin des temps? oui, je pense que les Juifs pour Jésus, je les mettrais plutôt dans le courant, alors même si pour eux l'eschatologie a souvent de Ouais, l'importance, je les mettrais plutôt justement dans un autre courant que j'appelle le sionisme électif. OK. C'est-à-dire que pour eux, Ouais, ce qui compte, c'est ouais. essentiellement la promesse. Alors Ah, comme oui, alors vas-y, non, non, je disais comme tu l'as bien parce qu'on dit, va revenir sur un il faut bien être deuxième d'accord courant. que Juifs pour Jésus, souvent, il y a beaucoup de non-juifs aussi Ouais. dedans. Ouais, c'est ça. Mais effectivement, en général, ils sont pratiquement tous, enfin, en tout cas, j'en ai pas rencontré qui n'étaient pas aussi, sionistes et plutôt sionistes chrétiens. OK. Donc le deuxième courant, Mmh. c'est le courant dit, plutôt de la prospérité, Oui. et comment tu l'appelles comme ça ou tu lui donnes un Alors, autre nom toi? moi, les 3 noms, c'était sionisme Donc eschatologique, c'est le premier, celui qu'on vient voilà, de voir, sionisme de prospérité, voilà, qu'on va voir maintenant. et le dernier, sionisme électif. Sionisme électif, ouais, on va Voilà. expliquer. Il nous intéressera sionisme sélectif Ouais, parce que c'est celui qui est celui de Jacques Ellul. voilà. Donc comme on dit là quand on fait, lambiner les gens, attention, attention teaser, Voilà. voilà, on va parler de Jacques Ellul là. Donc À la on va fin, parler de Jacques Ellul à la fin. Il est d'un sionisme électif, et là tous les 2 on est des super spécialistes de ce truc-là. Donc on a un spécialiste de Jacques ouais, Ellul tu as commencé à bosser dessus et et c'est la partie que j'avais pas quelqu'un bossé. qui commence à s'initier à Et Jacques Ellul. donc Ouais. 2e courant du coup, Sionisme courant de de prospérité. prospérité. Alors, c'est un terme que j'ai forgé il y a quelques années à Ouais, partir de la théologie de la prospérité. Donc, c'est l'idée, alors, de manière très simple, hein, ouais, mais de dire que si on est fidèle, Dieu va nous bénir. voilà. Alors je fais juste une parenthèse pour dire que dans cette émission, on recevra un de ces 4 dès qu'il vient de Bruxelles, Bernard Couillou, qui est, le doyen de la faculté de théologie protestante de Bruxelles, où je donne des cours, et qui a travaillé il parle des théologies de prospérité, et pour dire que, en France, on a, beaucoup diabolisé la théologie de la prospérité. Il y a des courants, et là-dedans, il y a des courants qui sont super intéressants. Et donc tu peux nous réexpliquer pour les gens qui auraient jamais entendu parler de la théologie de la prospérité, tu l'as dit, mais tu peux redire un peu l'idée centrale, puis on va voir comment ça s'applique dans le cas Voilà. d'Israël? L'idée centrale, c'est de dire que si un chrétien est fidèle à Dieu, Mmh. en retour, il sera béni matériellement. D'accord. Donc, en bonne santé, Ouais, bonne morale. bonne morale, surtout Alors, de l'argent, voilà, voilà. je mets Donc, des guillemets à bonne voilà, morale, donc, et c'est un autre débat, ouais, qu'on va mais avoir en une tout cas, fois. l'idée, c'est que si on Ouais, est fidèle, en retour, ça se manifeste dans notre vie, voilà, et et les donc 2 domaines les plus importants, c'est la santé, l'argent, d'accord. la réussite Et alors globale. pour la caricature de ça, et c'est une caricature mais qui se réalise un peu dans certaines églises et sans doute c'est minoritaire, c'est plus tu donnes le dimanche matin, plus Dieu va te rendre et plus tu vas devenir riche. Voilà, un des éléments, ça peut effectivement passer par la dîme, Donc la dîme, hem, c'est un 10, 10, voilà. c'est, ce qu'on est censé de mettre tous les côtés pour le Seigneur, et donner au culte ou Voilà. pas. Un exemple, et ça, je pense que vous pourrez le développer dans Ouais. l'émission,
parce que bon, il y a beaucoup de choses à affiner, si on Ouais, veut être ouais. plus précis. Et justement, si on veut pas caricaturer, car, même si j'ai des réserves bien sûr sur cette, théologie, je trouve important de ne pas tomber dans Tout la à fait. caricature. Voilà, c'est Et donc tu important. as bien fait de faire cette petite parenthèse, mais j'ai construit le terme de sioniste de prospérité Voilà. à partir Et du coup, de dans le cas d'Israël, ça veut et dire dans quoi, le cas sionisme de d'Israël, prospérité? en fait, c'est basé sur le verset, Genèse 12, verset 3, Ouais. qui dit c'est Dieu qui promet à Abraham que ceux, qui le béniront seront, bénis par lui. Donc ceux qui le béniront, Ceux qui béniront Abraham, Abraham, seront en bénis par lui. retour seront bénis par Alors tu lui. nous expliques, parce que le rapport avec, Israël, l'invasion de Gaza, le grand Israël, je la vois pas moi là. Alors, il est très simple Merci, pour grâce ceux à toi David. c'est que pour eux, les descendants Ouais. d'Abraham, ce sont les Juifs Alors là, assimilés d'accord. aussi aux Israéliens. OK, alors on fait une parenthèse, c'est que dans le dialogue interreligieux, Ouais, par exemple la Mission populaire évangélique de Lyon, ils ont un groupe interreligieux qui s'appelle la Fraternité d'Abraham, tout à fait. parce que couramment dans le dialogue interreligieux, descendants d'Abraham, c'est les juifs, c'est les chrétiens, mais c'est aussi les musulmans. Donc là, ils ont une vision restrictive de la descendance Tout à d'Abraham, fait, déjà premier point, tout ouais. à fait. Donc pour, mais tu fais bien effectivement de le préciser, dans le cadre du sionisme chrétien, Ouais. la descendance d'Abraham, c'est actuellement ce qu'ils appellent le peuple juif. Parce que sinon, sinon, il y a Isaac et Voilà. voilà, Ismaël, et ils estiment que, mais oui, mais non, du coup, Ismaël, Et en fait, pour eux, les promesses parce qu'Ismaël est censé être le descendant qui aurait donné naissance oui, mythologiquement aux Arabes, tandis que Isaac aurait donné aux Juifs. Mais ils sont tous les deux descendants voilà, d'Abraham. mais Mais la pour promesse eux, ne la passe pas promesse passe par Isaac uniquement. et ensuite entre Israël, Jacob, Israël et Ésaü, la promesse passe par Jacob, Donc Israël. vous voyez, vous avez tous en tête Voilà, comment on dit, la généalogie d'Abraham. tout à fait. Sinon, il y a des cours de collège qui sont ouverts aux 2 étudiants Et qui puis je se pense vous pourrez, je suis sûr qu'il y aura une étude biblique de e-Église bientôt sur ce truc-là. voilà. Voilà. Donc en tout cas, mais Donc, c'est bien de le donc préciser, il y a une pour eux, bénédiction. la bénédiction d'Abraham le concerne. 3. Genèse 12:3, alors je paraphrase, hein, Ouais, bien sûr. mais les auditeurs pourront chercher dans leur Bible, Voilà, mais bonne l'idée, occasion d'ouvrir sa Bible. c'est que ceux qui béniront Abraham Ouais. seront en retour bénis Voilà, par Dieu. donc on voit vraiment le mécanisme de la Voilà, prospérité. c'est ça. Je fais bien, je fais l'œuvre de Dieu telle que je pense qu'elle doit être faite, et je serai béni en Voilà. retour. Et Et donc donc en gros, ils disent, nous, on doit soutenir les Juifs parce que ce sont les descendants d'Abraham, et on sera béni en retour. voilà, D'ailleurs, ce qui est d'une générosité incroyable. Tu fais des trucs parce que tu vas avoir un truc en retour. tout dans à ce fait. cas-là. Et ce qui est important, c'est que pour eux, Ouais. ça fonctionne aussi bien au niveau individuel qu'au niveau collectif. OK. Et c'est pour ça que, ils considèrent alors eux-mêmes font cette démarche individuellement. Voilà, donc eux, du coup, grâce à ça, ils vont réussir dans la vie, ils vont avoir Voilà. plein d'argent. Mais ils considèrent que pour que leur pays, Ouais. c'est souvent à ce niveau-là, OK. soit aussi béni, il faut aussi que le pays soutienne. Du coup, Ah, concrètement, soutienne et on Israël. voit la connexion avec le fait de s'assurer que les États-Unis ont une politique Les pro-israélienne. États-Unis ou un certain nombre de pays Ouais, d'Afrique, tout à fait. notamment, Ça, c'était ma grande ou surprise. d'Amérique du Sud. C'était ma grande surprise, c'est que dans le conflit à Gaza, Oui. on a beaucoup dit qu'il y a, et je pense que c'est le cas, il y a une césure, en gros, des pays du Nord qui vont, notamment les États-Unis, soutenir plutôt Israël, les pays du Sud qui seraient du côté de Gaza. Et pendant le colloque, on a vu des interventions incroyables sur des pays africains qui sont engagés dans le sionisme chrétien, le Guatemala qui serait dans ce cas-là, et ça passe par l'influence en fait des sionistes chrétiens dans ces pays. En Tout à partie, fait. ouais. C'est-à-dire que le courant du sionisme chrétien est en pleine expansion dans certaines régions du monde, notamment l'Amérique du Sud Ouais. et l'Afrique. Tu peux dire les pays d'Amérique du Sud qui sont sous Alors, l'influence-là? Tu as cité le Guatemala. Ouais. Il y a aussi une grosse progression au Brésil. OK, bah, Alors, avec le biais des évangéliques qui ont soutenu Bolsonaro principalement? voilà. OK. Alors, on précise que c'est bien, mais pas tous les évangéliques. Bien Il y sûr, a de on précise. grosses Voilà, controverses, exactement. même théologiques, Ouais. à l'intérieur Il du faut monde rappeler qu'au évangélique. Brésil, il y a des groupes évangéliques très à gauche qui soutiennent Lula, que la vice-présidente de Lula, l'écologiste Silva, Alors, j'ai plus son je nom sais plus, exact, mais elle est évangélique, oui. et elle soutenait, Et- candidate du Parti vert, elle soutenait Lula. Et il faut préciser, c'est là aussi que même nos catégories, et ça rejoint ta question sur l'extrême droite, on peut être, par exemple, très conservateur
et quand même être opposé à Bolsonaro et soutenir Ouais. Lula, parce qu'il y a des enjeux, j'ai une amie qui travaille là-dessus, il y a des enjeux aussi, liés au Brésil. Tu Voilà, tu feras venir ton amie sur le plateau pour avec qu'elle nous grand raconte ça, plaisir, hein. Donc tu disais, ouais. Brésil, Guatemala, Alors, quel autre pays c'est en Amérique du c'est Sud? les 2 pays OK, que je connais un peu mieux parce qu'il y a des travaux qui ont ouais. été faits, mais globalement, il y a quand même une grosse poussée des Mmh. évangéliques en OK, Amérique du Sud et sans réduire évangélique, bien sionisme sûr. chrétien, forcément, mathématiquement, Ben ça voilà. conduit aussi à des OK. poussées du Et sionisme en chrétien. Afrique, tu dirais quel pays? Donc, Alors oui, il y a beaucoup justement aussi de pays, d'Afrique noire où le mouvement évangélique progresse ouais, et comme en Amérique du Sud, ça entraîne aussi une progression du sionisme chrétien, ouais, notamment alors aussi bien d'ailleurs Afrique francophone qu'anglophone. ouais. Par exemple, le Le Nigeria. Nigeria, bah, qui est le Après géant de l'Afrique, qui est, voilà, un énorme pays, tout à fait ouais, et après, je pense qu'il y a des études encore à mener sur ce ouais, terrain-là pour être plus précis. d'accord. Alors on voit bien sûr, tous ces mouvements-là, ils sont soutenus par la diplomatie, israélienne. On le voit dans le colloque, l'intervention sur l'Uruguay était assez frappante parce qu'on voit, des délégations qui vont en Israël, du financement du sionisme chrétien par, Israël, parce que c'est un enjeu diplomatique. C'est-à-dire que comment, pour Israël, j'imagine, casser, la tentative, d'encerclement diplomatique par certains pays du Sud, par exemple par l'Afrique du Sud? Tout à fait et il existe même au sein du parlement, israélien, la Knesset, un groupe spécialement dédié à cela, qui OK. s'appelle le Christian Allies Caucus. Christian Allies Caucus, donc Voilà, caucus, ça veut dire groupe des alliés chrétiens. Caucus, ça c'est veut dire ça. ça. Aux États-Unis, par exemple, dans la Convention démocrate, on a le Black Caucus Ouais, qui est, c'est comment les représentants de la communauté noire s'organisent au sein du parti démocrate pour peser dans les débats, par exemple, voilà. voilà Et et donc du donc coup ouais, là, ce sont ceux qui réunissent justement tous les parlementaires israéliens ouais, qui veulent créer des liens ouais, avec le mouvement sioniste chrétien. OK. Donc on voit vraiment qu'on a un enjeu qui est un enjeu qui mêle d'une manière, vraiment les enjeux politiques et théologiques et que c'est un élément central pour comprendre dans la diplomatie internationale sur le sujet. On est vraiment sur le ciel avec la théologie, sur la terre parce que ça a des enjeux, concrets dans la diplomatie et dans la situation d'Israël, des Palestiniens et de Gaza, quoi. Tout à fait et c'est ce que je disais lors du colloque, c'est que je pense qu'il faut toujours être prudent de pas Ouais, surestimer son sujet parce que c'est notre ouais, tendance ouais. naturelle, mais en même temps, je pense, en regardant les travaux, qui Mmh. sont menés, que pour l'instant, c'est plutôt un point qu'on a sous-estimé. Ouais, ouais. C'est-à-dire qu'il faut pas non plus en faire le facteur, Mmh. le seul facteur unique. Il y a bien sûr plein de facteurs, Mmh. mais c'est à mon avis un facteur, pour diverses raisons et il y a eu de longues discussions, là-dessus lors d'un autre colloque, qu'on a encore du mal à prendre en considération, aussi parce qu'il gêne. On aimerait bien pouvoir l'exclure, je pense. Alors tu dis ça gêne auprès des Heu, alors attention, moment complotiste. Non mais non, 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 mais du non, coup, on tout veut bien simplement les parce enjeux que, donc c'est pris, je ça gêne quoi? Ça alors, gêne où est que ça met le bazar? c'est pas tellement complotiste ou Je te bien sûr charriais. non, c'est qu'on et j'avais eu des discussions, y compris avec certains, responsables, des questions religieuses au sein de la diplomatie, Mmh. française. Je me souviens, je vais formuler ça de manière assez vague pour Et pas diplomatique justement? voilà et diplomatique, c'est que j'avais dit, lors de mon séjour à Jérusalem, j'avais rencontré quelqu'un qui travaillait pour la diplomatie française et qui était chargé des affaires religieuses OK. et lui refusait alors c'était un dîner très sympathique, hein, mais il refusait, qu'il y ait des enjeux religieux dans le conflit israélo-palestinien. D'accord et alors du comment il Pour l'ex lui, ouais. c'était il ne voulait pas en entendre. Alors J est-ce que c'était alors, ouais. réponse 1, heu, que, une laïcité un peu bête. Réponse 2, pour que le conflit se résolve, il vaudrait mieux qu'il y ait pas d'enjeux religieux et donc je les évite. Réponse 3, les 2. Réponse on va le faire à la burger quiz ou encore autre chose? Alors, de ce que j'ai pu voir et d'échanges avec d'autres Ouais. personnes, j'aurais tendance à justement à choisir la troisième option, réponse 3. Les 2 premières. Les 2 Là, oui, on est vraiment d'abord co c'est-à-dire que, je pense qu'il y a une laïcité mal comprise en ouais, France qui conduit à évacuer complètement le fait religieux. ouais. Alors que là, on voit que sur cette question-là, on peut pas penser, la diplomatie internationale sans avoir les éléments théologiques précieux que tu nous expliques. Tout à fait et c'est quelque chose qui concerne aussi d'autres sujets.
Ouais. Il y a quelques années, il y a eu un colloque aussi justement à l'école militaire là-dessus. Au lieu de Euh, l'antisémitisme français, puisque c'est là qu'il y a eu la dégradation voilà. du colonel Dreyfus. Et Hein. en lien avec Sciences Po aussi. Mais je précise, c'était pas seulement sur le sionisme Oui. chrétien. En fait, c'était sur le rapport entre religion et politique. Ouais. J'avais fait une intervention sur le sionisme chrétien. D'autres personnes étaient intervenues sur d'autres Ouais. sujets très divers. Donc on dit bien que l'antisémitisme à l'école militaire, pour pas avoir d'emmerde, c'était à l'époque de Dreyfus, le Voilà. colloque que tu dis, on Ouais, dit non, bien que maintenant, c'était le cas. on a pris les distances. Pardon. Mais là, c'est ton côté antimilitariste. Mais Et lui complètement. qui revient. P4, s'il vous plaît. Qui ressort. Réformé, Et dans là, tous les sens du terme. je vais Parce que contre dans lancer en disant Donc, qu'on a qu'est-ce qui été s'est très dit bien accueillis. Qu'est-ce qui se dit à ce super colloque à Et l'école donc, militaire? le constat qui a été fait, Ouais. c'est qu'effectivement, en France, Ouais. on a une phobie du fait religieux. Ouais. Et on refuse de prendre le fait religieux. Alors, justement, le colloque était là pour faire un Ouais. peu bouger les choses, mais on refuse de prendre le fait religieux vraiment au sérieux dans nos analyses. D'accord. Et en fait, la question, c'est pas d'être croyant ou pas, C'est ça. c'est juste que le fait religieux, c'est quelque chose qui existe dans le Exactement. monde Ouais. et qu'il faut le prendre en considération pour comprendre Alors, la réalité. Pour aller dans ton sens, pour reprendre un texte qu'on avait fait avec Olivier Abel il y a quelques années, qu'on retrouve sur mon Linktree, on remarquait que dans le débat public, on disait régulièrement Ah, mais ça, c'est de la théologie. Alors, soit pour dire qu'on n'y comprenait rien, soit pour dire qu'il fallait évacuer la religion. Et ce qu'on disait, c'est que pour comprendre les enjeux d'aujourd'hui, il fallait moins de théologie, mais davantage de théologie. Et tu l'illustres vraiment avec cet exemple-là. Du coup, la question de départ, je suis un peu paumé. C'est pourquoi on ne voulait pas entendre Voilà, parler pourquoi cette des questions. personne dans Voilà. la diplomatie voulait pas? Donc, la laïcité. La laïcité 2, mal comprise. Et 2, je pense qu'effectivement, ce serait plus simple si on évacuait la question religieuse. sauf qu'elle est là. Sauf que voilà, c'est que ne pas vouloir voir un problème n'a jamais permis de le résoudre. Exactement. Et juste pour une petite parenthèse, et ça rebondit sur quelque chose que tu as dit, j'ai majoritairement travaillé sur le sionisme chrétien, mais j'ai aussi travaillé sur l'antisionisme juif. Ah ben, Les juifs dans juifs l'émission, religieux, antisionisme. Ok. euh, Et religieuse, parce que moi, les gens que j'ai invités, c'est plutôt des gens issus de voilà, l'antisionisme politique. c'est ça. J'explique pas ça maintenant parce que ce serait trop spoilé, mais qui est lié à une histoire du mouvement ouvrier au 19e siècle en Pologne et en Russie, d'un super mouvement qui s'appelle le Bund. C'est des anarchistes juifs. Alors, voilà, c'est pour Donc faire un un avait teaser. participé notamment à l'insurrection de Varsovie. Voilà. Et donc, Ça fait. Mais justement, ouais. moi, je me suis intéressé à l'antisionisme juif religieux. Ok. Et pourquoi? Parce qu'il y a des débats dans le Talmud et c'est des questions d'interprétation. Et dans la même idée que le sionisme chrétien, je voulais expliquer pourquoi, voilà, il pouvait y avoir ces positions, sans réduire d'ailleurs, en évitant les caricatures et en expliquant pourquoi c'était cohérent de leur point de vue. Et des deux côtés, c'est-à-dire pourquoi il y avait des juifs religieux sionistes, pourquoi il y avait des juifs religieux antisionistes. Du coup, une autre question, c'est... Et un jour, peut-être, on parlera des musulmans sionistes. Waouh, tu ouvres des horizons incroyables de surréalisme. Ouais. Une question là-dedans, la vision du Grand Israël. Oui. Alors, le Grand Israël, l'idée, c'est qu'il y a pas... c'est pas les frontières de 48 décidées par l'ONU qui sont un Israël où il existe à côté un État palestinien, ni les frontières de 67. 67, c'est... il y a une attaque des pays arabes contre Israël. Israël non seulement se défend, mais élargit son territoire. C'est les frontières actuelles. En gros, plus le fait qu'ils ont commencé à grignoter Cisjordanie et Gaza. Et alors, le Grand Israël, ça va jusqu'où comme frontière? Et 2, comment le Grand Israël a une racine aussi théologique chez les sionistes chrétiens? Les deux sont la même réponse. Ok. En fait, ça vient de plusieurs versets bibliques qui évoquent le royaume d'Israël d'un fleuve à l'autre. Ok, alors ça, c'est super important, d'un fleuve à l'autre. Oui. C'est un débat parce que il y a ce slogan qui, pour moi, pose vraiment problème dans le mouvement pro-palestinien, c'est de la mer, de la rivière à la mer, du Jourdain à la mer, Palestine sera libre. Et donc, ça pose un problème parce que ça laisse à penser, il y a d'autres explications, que ça serait qu'il n'y a pas d'État d'Israël. Mais en fait, c'est une réponse à ce slogan d'un fleuve à l'autre en partie, non? Je pense... Alors, il y a plusieurs choses. C'est assez complexe, mais ça nous amène peut-être à un autre sujet. Ouais. Il y a toujours le slogan initial et la réinterprétation. Voilà. Je pense que dans le slogan initial, c'était très clairement l'idée qu'il n'y a plus d'État d'Israël. Il n'y a plus de Palestine. Non, il n'y a plus d'État d'Israël. D'accord. Dans le sens... Dans le slogan de la rivière à la mer, il n'y a plus d'État d'Israël. Oui, il n'y a plus d'État d'Israël.
Et parce qu'il faut bien se rappeler qu'à l'époque, même l'OLP, Alors tu dis à l'époque, on est à quelle époque? dans les années 60, C'est ça? 70, 80, Tout à je veux fait. dire, c'est avec le tournant des années 90, Donc notamment avec ce qu'on a appelé les accords d'Oslo. tout à fait, et que jusque-là, même l'OLP, qui est aujourd'hui l'autorité palestinienne et Donc qui est quand même Organisation de libération de jugée la Palestine, plutôt avec de gauche dedans, tout plutôt à fait laïque, laïque, en tout etc. cas, Voilà. tout à fait, et Donc pas le Hamas. qui a combattu le Hamas. Enfin, Ouais. il y a eu de nombreuses guerres fratricides, Ouais. bon, qui sont même antérieures, car ça recoupe aussi des questions tribales et autres. Ouais. Mais en tout cas, même l'OLP, qui était le mouvement laïque, refusait l'existence de l'État d'Israël. Il faut quand même C'est leur appelé, rappeler, et que le slogan initial veut dire ce qu'il c'est veut ça. dire Il veut dire littéralement. littéralement. Tu Et m'éclaires beaucoup parce que c'est beaucoup moins voilà, un élément de discussion compliqué ouais, avec les amis que j'ai qui sont très pro-palestiniens. ouais. Et moi, je tique vraiment sur ce slogan-là. Et c'est pour ça Donc c'est qu'après, pas seulement une. Ah oui, et tu non, penses non, que. c'est pour ça qu'il faut distinguer aussi l'interprétation que les gens en font, car effectivement, je pense pas que tous ceux qui le reprennent ont dans l'idée D'éliminer Israël. Je te d'éliminer confirme, Israël. quand j'ai discuté avec ces gens-là, c'était pas. Voilà. Mais on en parlera dans Mais l'émission, mais c'est ouais. initialement, c'était quand même le sens. D'accord. Et à l'inverse, il y en a, mais ça, justement, c'est plus, à mon avis, dans le sionisme chrétien, ou peut-être quelques éléments juifs, mais qui sont, à mon avis, très minoritaires, Ouais. qui veulent, justement, aussi, d'un fleuve à l'autre, formule très ambiguë, parce Ok, que si pourquoi tu on est regardes venu. dans une carte, en fait, ça ne Ça veut va pas jusqu'en dire Irak, non? grand-chose. Mais C'est quoi potentiellement, les deux fleuves en question? et C'est là, toute la tu es question. au cœur du sujet, Ouais, c'est que hein? c'est toute la question. Ah ouais. Certains, l'interprétation, la plus radicale va te dire, en fait, c'est de l'Euphrate à la Donc mer Méditerranée. donc alors déjà Et la donc Méditerranée qui est un fleuve, on voilà. voilà, Mais l'Euphrate, faut rappeler, l'Euphrate, on est en Irak. oui, mais OK, donc ça c'est le méga grand oui, Israël, non, quoi. c'est pour ça que je te dis que c'est quelque chose qui existe plus dans le mouvement sioniste chrétien, OK. Que et qui est dans vraiment, la version extrême. la version extrême, D'accord. et qui est même qui paraît difficilement, Ouais. mais en tout cas, dans leur vision, qui existe. Tu regardes sur un certain nombre de sites, moi je l'ai déjà vu, ils te présentent leur carte, et Ouais. c'est effectivement quelque chose qui englobe la Syrie, le Liban, une partie la Jordanie, une partie de l'Irak et tout ça. D'accord. Et donc qui est vraiment, et pour eux, c'est ça, Ouais. le grand Israël. Et dans la version, les autres versions, c'est quoi? Plus Alors, il y a des versions plus raisonnables, oui, il y de a ce slogan bizarre? alors pas forcément dans ce cas-là, ils reprennent pas forcément ce slogan, D'accord. mais c'est l'idée qu'il faut juste un État d'Israël, et D'accord. certains, les plus modérés, pouvant se satisfaire même des frontières, définies D'accord. par l'ONU. D'accord. C'est-à-dire que Pas celle de 48 quand même? Si, quand même, il y en a qui sont sur celle de 48, bon, de toute façon, qui ont en plus tout de cas, sens aujourd'hui parce qu'il y a tellement de colonies partout que tout à fait, il c'est y aurait plus de inutile. sens, mais en tout cas, ce serait pas une impossibilité, théorique Théorique. pour eux. D'accord. C'est-à-dire que c'est là où les distinctions sont importantes, c'est que pour eux, c'est important que les Juifs aient un État, D'accord. mais ça veut pas dire que les Palestiniens ne peuvent pas en avoir. Ouais. Moi, je connais un certain nombre qui sont dans cette, Donc chez nous, c'est optique, chrétiens qui qui sont se dans cette optique-là. définissent, qui se revendiquent sionistes chrétiens, D'accord, OK. mais en même temps qui sont sensibles à la situation actuelle, et qui seraient tout à fait d'accord pour qu'il y ait quelque chose Tu veux de... dire que pour reprendre, le titre d'une chanson de Didier Super, il y en a des biens? Bah, en tout cas, moi, le travail que j'essaye de faire, c'est déjà apporter des éléments de Voilà. compréhension. Puis des éléments de complexification dans la réalité. Voilà, Complexification, ça veut dire que c'est plus dur à comprendre, mais au contraire, que quand on déplie, c'est ce qu'on essaie de faire, mais merci beaucoup de faire ça dans cette émission. Quand on déplie les choses, au contraire, parfois, heu et ben, les choses on comprend mieux, quoi. voilà, et ça rejoint ce que tu disais, par exemple, pour la théologie de la prospérité. Ouais, C'est-à-dire que raison. si on dit juste la théologie comme ce Ouais, grand truc ouais. horrible en prenant les plus extrêmes, Mmh. c'est sûr qu'on se dit: «Ouh là, je veux rien avoir». Et en même temps, moi, dans les visites que j'ai pu faire, je me suis rendu compte que ça pouvait aider des personnes, qu'il y avait des versions beaucoup plus, entre guillemets, Ouais, «soft», qui aidaient et tout ça. tout à fait. Il faut qu'il y ait Et enfin, voilà, on pense, enfin, il me semble qu'il y a un truc dans les quand des gens sont sur des positions extrêmes, d'une certaine manière, pour qu'ils puissent venir sur des positions qui leur permettent davantage de négocier, de discuter, il faut un continuum c'est ça, entre leur position et une position très modérée pour qu'ils puissent passer de l'une à l'autre, quoi. tout à Et fait. du coup, si on diabolise les choses, on fait un bloc et qui permet pas Ouais. ces passages-là. Et c'est vrai que pour plein de raisons, souvent, c'est les positions les plus extrêmes qui existent, hein, Ouais, qui mais sont qu'on met en visibles, avant. qu'on met en avant.
Mais on ne peut pas avoir un vrai dialogue si on pense que tous ceux C'est ça. voilà, même, là, par exemple, on parlait de quelqu'un comme John Hagee qui est effectivement Ouais, très radical. Si on dit: «Chaque sioniste chrétien égale John Hagee», c'est ça. on ne pourra pas De avancer. de la même manière, on fera une émission sur les sionismes Mmh. et là, actuellement, la façon de dire le sionisme comme un truc, comme un bloc, c'est une impo savoir c'est une erreur, historique, et en même temps, ça permet pas de penser, comment il peut y avoir, on peut détacher du groupe le plus radical qui de mon point de vue, je sais pas ce que tu en penses, mais de mon point de vue est au gouvernement en Israël actuellement, comment on peut pas détacher des bouts de ça pour aller vers une solution pacifique, en Tout à Israël-Palestine? fait et pour rebondir justement directement sur notre sujet, il y a un Ouais, certain tu fais nombre bien de m'y ramener, David. de Je vois bien sionistes. que tu suis, c'est bien. Non, non, il y a justement mais c'est de la continuité de ce que tu dis, il y a un certain nombre de sionistes chrétiens qui seraient tout à fait favorables, Ouais, à avoir des solutions de paix équitables. OK. C'est pour ça, d'où l'importance de faire la distinction Très et de savoir pourquoi ils adhèrent à ce sionisme chrétien. Car s'ils sont dans l'idée: «C'est bientôt la fin du monde, il faut que tout c'est explose», ça. ça c'est sûr qu'ils vont pas chercher la paix. Ouais, Mais à côté de ça, il y en a beaucoup qui sont dans d'autres optiques. d'accord. Alors, est-ce que c'est la troisième optique? Voilà, c'est la Ah, troisième troisième optique. optique. Qu'est-ce que tu amènes bien les sujets? Voilà, Donc la troisième. c'est Donc, des on heures a de dit travail avec premier, Émile. voilà, premier courant Le sionisme eschatologique. eschatologique, la fin des temps et Voilà. cetera. 2e, théologie de la prospérité, Voilà, bénissez les enfants d'Israël, vous serez bénis à en votre retour, tour. voilà. Et 3e, qui nous intéresse parce que notamment Donc c'est celui voilà, où il y a Jacques Ellul, c'est celui d'élection. voilà. Alors c'est quoi ce genre d'élection? Alors, Parce qu'il y a pas d'élection prévue en France là, Macron peut ah, pas se dissoudre à nouveau l'Assemblée, ils sont pas prêts à démissionner, donc quelle élection on parle tout là? à fait. De quelle élection on parle? Du peuple élu. Donc, c'est une expression en théologie, et là, on va s'intéresser à parce que bon, pareil, ça pourrait être une émission entière. Leur compréhension, Ouais, c'est que le peuple juif actuellement, donc les juifs qui sont définis comme un peuple, le peuple juif est le peuple élu OK, par Dieu. ouais, Et donc, en tant que peuple élu, ils sont au bénéfice ouais, des promesses ouais. qui ont été faites, au moment de leur élection. Et parmi ces promesses, il y a le fait qu'ils peuvent habiter en terre d'Israël. Mmh. Et c'est là où il peut y avoir un espace, pour un dialogue, un compromis. Ouais. C'est que certains vont dire: «Ah bah, la terre d'Israël, ça veut dire qu'ils doivent occuper toute la terre d'Israël», Mmh. voire, ça Eh oui, rejoint c'est ça. des positions, tout ça. Ouais, D'autres vont dire: «Bah, tant qu'ils sont en sécurité en Israël, OK, c'est bon ouais. et ça n'empêche pas et au contraire, si ça peut permettre même une sécurité accrue, qu'il y a à côté de ça un État palestinien». Donc il y a l'idée que, ils sont élus, choisis par Dieu pour habiter cette terre. Voilà. Mais alors du coup, 1er élément sur lequel je voudrais interroger, c'est que, il y a l'idée qu'ils sont élus, heu et l'idée que justement ils n'ont pas été déchus. C'est-à-dire une grande partie du christianisme historiquement, et ça a entraîné c'est une des racines de l'antisémitisme chrétien au cours des siècles, a dit: «Mais non, et en fait l'élection qui leur a été donnée, leur a été retirée, maintenant c'est les chrétiens». C'est la théorie de la substitution, Oui. et qu'on peut penser qu'un certain nombre de courants évangéliques dans lesquels se reconnaissent le sionisme chrétien, heu sont dans cette vision-là. C'est-à-dire que, c'est une vision où maintenant c'est les chrétiens et c'est plus les juifs. Alors du coup, comment ça s'articule avec le sionisme chrétien? Alors justement, c'est un des débats qu'il y a au sein du monde évangélique, OK. c'est cette question de la substitution Ah, qui est très ancienne puisqu'elle, dans les textes, elle apparaît dès le 2e siècle d'accord. avec, Justin Martyr, Ouais. donc qui est un des premiers pères de l'Église, qui a fait un dialogue avec Tryphon. Mmh. Alors on en a même déjà des traces chez un précédent qui s'appelle Ignace d'Antioche dans ses lettres, mais en tout cas de manière formelle. La question c'est qui est le vrai Israël? Et Le traditionnellement Vérus Israël, on tout à dit en fait, en latin dans cette voilà. époque-là. J'ai appris ça à la fac de théologie. Oui et Quand on a tout oublié, reste des trucs comme ça. voilà et en fait, il y a un livre aussi d'un historien très connu qui s'appelle Marcel Simon, Bien sûr. Vérux Israël justement Ouais, ah voilà. et du coup, la question, c'est de savoir qui est le vrai Israël Ouais. et la position Est-ce que chrétienne ouais. Est-ce que les traditionnelle, juifs, est-ce que c'est les voilà, chrétiens? c'est Ouais. de dire: «Ce sont les chrétiens OK. et les juifs, sont complètement écartés du plan de salut». Ouais, voire même, on leur reproche d'être un peuple têtu, qui n'a pas Voilà, reconnu et cetera, voire et même on peut déifies. s'appuyer sur, Mmh, dans le t bon, il faudra y revenir là-dessus, mais il y a des formules dans le Nouveau Testament, qui sont liées à leur époque, qui disent pas ça à l'époque, qui sont liées à des conflits entre juifs finalement à voilà. l'époque,
et sur lequel vont s'appuyer ces courants chrétiens-là, quoi. Alors je pense que ça pourrait peut-être faire une Ah, émission à part ça fait entière, une émission à part entière. parce que c'est aussi un sujet en annexe que j'ai dû beaucoup Ouais, travailler. Mais pour rester sur notre émission ouais, et ouais. aller au cœur, Donc en eux, fait, ils disent non, il y a pas de substitution. Ils sont je anti-substitutionnalistes. Il y a des mots ouais, incroyables dans ce ouais, sujet-là. en fait, oui, il y a même des termes plus compliqués, mais on va en rester à celui-ci. Voilà, tu n'as pas dit dispensationnisme, je crois, mais on y reviendra au dispensationnisme. Dispensationaliste, oui. Ah, excuse-moi, ça, je le dis pas bien. Mais il y a tout un des enjeux théologiques, mais pour faire très simple, un des débats justement au sein du monde Ouais, évangélique, c'est de savoir qui est Israël. ouais. Et un certain nombre d'évangéliques sont opposés, même théologiquement, au sionisme chrétien, D'accord. justement parce qu'ils sont OK. attachés à cette théologie Ah ouais. traditionnelle Ah ouais. et refusent que le peuple juif soit aujourd'hui le peuple élu. D'accord. Pour eux, c'est fini. Alors dans lors du colloque, il y a une expression que j'ai trouvée super éclairante, c'est l'expression allosémitisme. C'est-à-dire que c'est dans l'idée que ils sont élus, ils ont une mission, et pour conserver la mission qui leur a été donnée par Dieu, il faut qu'ils continuent à être allo, c'est-à-dire pas allo, je vous téléphone, mais allo, c'est-à-dire autre, différent, foncièrement différent. Euh, et du coup, c'est notamment la position de Ellul. Et ça, c'est vachement ambivalent du point de vue justement philosémitisme, antisémitisme, non? Alors oui, et c'est pour ça qu'il peut y avoir, par rapport à ça des attitudes très différentes. Ellul, par exemple, clairement avait une attitude philosémite, C'est ça. très favorable aux juifs, Ouais. mais d'autres, justement, peuvent, à partir de ce même allosémitisme, avoir, une certaine méfiance. C'est-à-dire que chez certains, c'est aussi, ça permet de j'allais dire préserver, c'est pas de maintenir certains préjugés aussi. Ouais, ouais. Donc, C'est ça, une espèce d'essentialisme voilà, du judaïsme en dehors de toute histoire, pas le de juif, tout conflit sociaux, voilà. et cetera, quoi. Ouais. Donc, les relations sont très ambiguës. Il y avait eu plusieurs propos polémiques qui ont été tenus même, Voilà. par certains prédicateurs très connus. Mmh. Et du coup, Oui, Ellul, tu peux nous dire, donc lui, il est vraiment sur cette vision élection, voilà. et tu peux préciser Alors un peu au sa et au position? début Donc Jacques de Ellul, pour ceux qui connaissent pas, qui est, un théologien et un analyste de la société, à partir des années, alors son premier bouquin, c'est, en 48, non, 48, c'est Présence au monde moderne, c'est un bouquin théologique, et en 56, Le système technicien, qui est sa grande œuvre de critique, de la technique, qui est sensibilité, plutôt libertaire, théologien barthien, on expliquera une autre fois, et qui est aussi un des papas de l'écologie, quoi. Et donc dans les positions qui font scandale chez Ellul, alors Ellul, moi j'adore Ellul, mais il y a des thèmes sur lesquels aujourd'hui il y a plein de gens qui reçoivent Ellul et pas sur ces thèmes-là, et notamment il y a la question de son philocétisme et son soutien inconditionnel à l'État d'Israël. Tu peux tout donc à fait. préciser sa position? Alors lui justement, il le dit, clairement, ce qui l'a Ouais. convaincu, c'est un article paru dans Foi et Vie. Une revue qu'on trouve en ligne, et tous les Ouais, numéros sont en ligne et gratuitement. c'est ça, donc c'est très pratique et vous pouvez aller consulter l'article, il date de 1948. On rentre quoi? 1948, et tu sais qu'est-ce qu'on rentre comme autre élément? L'auteur, tu te souviens? Oui, c'est Wilhelm Vischer, donc qui est quelqu'un qui était très connu à l'époque, notamment dans son implication, œcuménique. On pourra mettre le lien dans On pourra le mettre le ouais, lien et donc cet dans le commentaire de article, en l'émission. fait, c'est un commentaire de Romains 9:11 OK. et justement, dans cet article, Faut l'auteur savoir que l'Épître aux Romains, c'est voilà, la grande lettre qu'on commente souvent quand on parle dans le Nouveau Testament, la question de relation avec le judaïsme, l'élection oui, et tout ça. et les chapitres clés, donc 9 à 11, Voilà. ont fait l'objet d'énormément de débats Notamment de Karl Marx. théologiques, Ouais. heu, au sein du Ouais. christianisme et cet auteur, en fait, défend l'idée que, alors là, je résume de manière très Ouais. simple, hein, mais c'est l'idée essentielle, que les juifs, actuellement, sont toujours le peuple élu bénéficiaire des promesses Mmh. et donc la conséquence logique, Mmh. c'est de dire que parmi ces promesses, il y a cette promesse de la terre Ouais. et donc c'est au nom de cette promesse de la terre que l'on est Mmh. sioniste chrétien. D'accord. Alors petite précision Ouais. que je c'est quelque chose que j'avais dit lors du colloque, Ouais. qui a confirmé, mais en vérifiant les dates, j'en suis de plus en plus convaincu. Ouais. Au cours de sa vie, même si le moteur, c'est vraiment ce sionisme Ouais. électif, Ellul devient aussi de plus en plus convaincu par les prophéties bibliques.
D'accord, C'est-à-dire ok, qu'il super l'évoque intéressant. une première Et fois. il a fait le livre de l'Apocalypse, qui est un de ses grands livres de commentaires bibliques. Oui, et en tout cas, les premières fois où il l'évoque, il dit peut-être que c'est l'accomplissement des prophéties bibliques, Mm. de manière très hypothétique. Et dans son dernier livre, lorsqu'il revient sur cette question, Alors tu dis son dernier livre, parce qu'il y a l'Éthique de la ou- sainteté qui vient alors, de sortir, tu parles de celui-là ou non, je parlais, et merci pour cette précision, son dernier livre vraiment consacré au D'accord, sionisme chrétien, qui s'appelle Ce Dieu injuste. ok. Dans Ce Dieu injuste, qui est un commentaire aussi de Tu Romains rigoles, 9. mais je l'ai jamais lu. Vas-y, continue. Voilà, donc Ce Dieu injuste, qui est un commentaire de Romains 9:11. Ouais. Et là, je crois que c'est une note de bas de page ou quelque chose comme ça. C'est très rapide, hein, mais il se montre beaucoup plus affirmatif sur le lien entre les prophéties bibliques D'accord, ça c'est et la intéressant. restauration Alors, d'Israël. donc il y a des éléments aussi dans sa biographie, c'est-à-dire que pendant la guerre, il va cacher, protéger, faire fuir des Juifs vers la zone dite libre et puis après vers l'Espagne, que il va être président un temps de l'amitié, vice-président protestant, tu m'as dit, t'as dit l'autre jour, des amitiés judéo-chrétiennes. Et puis je pense que, alors ça c'est une de mes hypothèses, moi, c'est quand on voit à quel moment il commence à écrire là-dessus, c'est après la guerre de 67 et Ellul, bon, c'est une des grandes théories sur. Il y a un texte de Foi et Vie qu'on peut retrouver aussi sur le site de Foi et Vie, c'est quand trop d'Ellul nuit à Ellul ou un truc comme ça. C'est quelqu'un d'abord qui est dans la, et de manière à mon avis en partie utile, dans la polémique pour dire quand tout le monde est d'accord, il faut quelqu'un qui crée du dissensus. Et donc en 67, en gros, les protestants vont passer d'un soutien fort à Israël, lié à l'histoire de la Shoah, l'histoire de la résistance, un lien commun de minorité. En 67, les protestants vont progressivement basculer dans le soutien plutôt à la Palestine. On espère un jour pouvoir interviewer Jean Bobéro là-dessus, hein, David. Avec grand plaisir. Voilà, qui écrit un livre dont j'oublie le titre. Qui écrit Le tort d'exister. Le tort Le tort d'exister. d'exister, qui est critiqué très sévèrement par Ellul d'ailleurs. Voilà, et qui est ce moment où Bobéro affiche son soutien à la Palestine. D'ailleurs, il y a un Palestinien avec un kéfi sur la couverture. Et que, sans doute, moi, mon hypothèse, c'est aussi que Ellul va commencer à écrire à ce moment-là pour faire un peu le contrepoids au basculement pro-palestinien des protestants. Oui, c'est-à-dire que Ellul lui-même, dans la façon dont il lit son parcours, veut minimiser tous ces éléments, Ouais, mais je pense qu'effectivement, ça joue aussi. ouais. C'est-à-dire que ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il ne faut pas non plus, voilà, l'élément théologique doit être pris en compte. Ça Ouais. ne veut pas dire qu'il faut fermer les yeux sur tout le reste. À mon avis, c'est une clé de lecture à ajouter pour mieux comprendre l'ensemble. Alors, pour pas caricaturer la position d'Ellul, alors qui est facile à caricaturer parce que souvent il est quand même très monolithique, très injuste, il écrit un article que tu cites, donc un article de 77, dans lequel il dit « Bien que Israël cela, je le soutiens quand même ». Qu'est-ce que c'est cette citation qui m'a beaucoup frappé? Alors, en fait, à plusieurs reprises, il revient sur ce thème parce qu'il est très antimilitariste. Il est ici opposé à un État trop centralisateur, tout ce qui relève de la puissance. Ouais. Et il voit cela en Israël. Donc, notamment lors de son voyage qu'il effectue en 1977, Ouais. qui aboutit à un long article. Ouais. Et d'ailleurs, à plusieurs reprises, c'est évoqué, cet article, à sa demande, a été quelque peu censuré et réécrit parce qu'il était trop négatif au départ. Sur Israël. Sur Ouais, c'est vrai. Israël. Donc il va lui-même gommer Voilà. ses... Et lui-même va Ok, parce que demander c'est super intéressant d'étudier les différentes générations Voilà. de l'article. Ouais. Alors malheureusement, je crois que ça a disparu, mais on le sait par la Ça correspondance. n'existait pas encore d'effacer sur Internet la Voilà. réputation, mais il lui faisait ça très bien. Mais, Pour un aimé de la technique, bravo Jacques. mais on le sait par sa correspondance et par des commentaires qu'il fait. Avec Chouraki notamment? Alors, il faudrait que je vérifie, je crois. En tout cas, il l'évoque dans certaines lettres. Il On l'évoque va essayer aussi de faire gaffe de pas perdre nos téléspectateurs Voilà. entre spécialistes et amoureux d'Ellul. Vas-y. Tout à fait. Mais en tout cas, il le dit honnêtement. Il a fait relire son article par des Israéliens Ouais, et il a censuré certains passages qui étaient trop négatifs. d'accord. Et par ailleurs, dans certains autres articles ou dans divers ouvrages qu'il a pu écrire, il fait quand même des critiques et il dit que l'État d'Israël représente tout ce qu'il combat quand même, Ouais. avec cette puissance. La puissance, l'armée, Voilà, tout à fait. la centralisation, Donc, etc. c'est pour ça Alors que c'est... oui. alors qu'au départ, comme beaucoup de protestants, il peut être très sensible aux
au début de l'État d'Israël, ce sera le sujet de l'émission, qui est disons, inspiré par un sionisme de gauche, avec le Meretz, qui a donné le parti de la gauche du Parti travailliste, qui est le Meretz, les kibboutz, etc., qui sont une utopie un peu autogestionnaire, qui Ouais. sans doute a plu à Tout beaucoup à fait. protestant en 45. Hein. Et il le dit explicitement, il espérait que cet État représente la troisième voie qu'il attendait. Voilà. Et alors, peut-être pour terminer, parce que ça fait un moment qu'on cause, mais je pense que c'est pas. Merci beaucoup, je trouve ça passionnant. Moi, j'ai appris Et énormément de choses. De continuer. continuer Peut-être plus dernière tard chose, sur c'est d'autres. justement Oui. comment Ellul est utilisé, ou en tout cas, pas forcément utilisé parce que ça serait négatif, mais comment Ellul est beaucoup repris par les sionistes chrétiens. Je crois qu'un élément qui nous a frappé tous les deux quand on a commencé à regarder ça, qui réédite aujourd'hui les articles et les textes d'Ellul là-dessus, c'est beaucoup des maisons d'édition évangéliques. Alors, il y a effectivement une maison d'édition évangélique, mais qui édite aussi pas mal de textes catholiques. Ok. Mais ce qui m'a marqué aussi, c'est que ceux qui préfaçaient Mm. les livres d'Ellul consacrés au sionisme chrétien étaient des catholiques, par contre. Ça, c'est. Et alors, pourquoi c'est bizarre? Et je pense, C'est sûr. Oui, alors. je pense que, et ce sera creusé et on va terminer peut-être Ouais, sur ouais. cette piste, je pense que le sionisme électif est le sionisme qui peut le plus parler au sein de l'Église catholique. Car ce sionisme électif rejoint une évolution Tout à fait. théologique qui a eu lieu Favorable, positive. favorable au judaïsme, qui a eu lieu après Vatican II, Mm. et qui est lié d'ailleurs à des gens qui ont fréquenté, enfin qui ont été liés à Ellul, notamment Jules Isaac. Mhm. Qui est Et qui est une des grandes figures Voi- du dialogue entre juifs et chrétiens. Ouais. voilà. À quelle époque, je sais plus trop. Alors, lui a œuvré vraiment après la guerre. Ouais. Alors, il était connu pour le fameux manuel Malais Isaac. Ah, c'est le même. Voilà, J'avais c'est vu lui. bien, d'accord. Et après, il s'est énormément investi Ouais. sur cette question-là. Donc l'idée, c'était que là où l'antisémitisme catholique disait les juifs, on peut s'en débarrasser, je fais une caricature, parce que maintenant la vraie alliance est passée avec les chrétiens, Voilà. le progrès de Vatican II, c'est de dire, bah non, on n'a pas enlevé la promesse, et donc les juifs sont nos frères, nos cousins, etc. Voilà. Ils sont aussi dans l'alliance. Et cette question-là ouvre une porte Ouais. sur ce sionisme chrétien électif. Donc on voit une espèce de tête à queue, c'est-à-dire qu'un truc qui est Vatican II, plutôt un truc, alors pour mettre des étiquettes rapides, Oui. qu'on pourrait dire progressiste, et aboutit aussi à s'allier avec des positions qui vont amener à soutenir la politique aujourd'hui de l'État d'Israël. Donc là, on a une espèce de court-circuit assez flippant, quoi. Mais qui en même temps Ouais. On rajouter un court-circuit, vas-y. cohérent si on comprend et Si on quelque comprend part, pas théologiquement, voilà, plutôt que si on politiquement. comprend Ouais. les logiques théologiques. Et je dirais d'ailleurs, la plus grosse difficulté vient de ceux qui veulent adhérer à cette nouvelle théologie Ouais. sans aller jusqu'au sionisme chrétien. Alors cette nouvelle théologie de repenser les rapports voilà, entre l'Église et dire Israël. qu'on n'a pas retiré l'alliance à Tout à fait. Israël sans Et aller je jusqu'au pense sionisme que chrétien. pour l'instant, et ça pourrait être l'objet d'une prochaine émission, On en a plein là. je pense qu'ils n'ont pas, et d'ailleurs, un des intervenants le signalait, c'est que dès lors que les responsables catholiques font des interventions pour s'opposer au sionisme, ils reviennent à l'ancienne théologie, même Ah oui. inconsciemment. D'accord. Et lui-même Ouais. soulignait cette difficulté. Ouais. Donc c'est une théologie qui dit il n'y a plus d'alliance avec Voilà, c'est ça. Alors qu'on. Ouais, d'accord. Et je pense que... Donc il y a un problème de. Ouais, bon. Il pourrait. En fait, il faudrait peut-être déconnecter. La question est peut-être la déconnexion entre peuple juif et peuple d'Israël. Alors, la question, en fait, à mon avis, l'enjeu qui n'a pas été résolu pour ceux qui veulent adhérer à cette nouvelle théologie sans basculer dans le sionisme chrétien, c'est à mon avis l'enjeu du lien avec la terre. Mais ça, à mon avis, c'est quelque chose qu'il faudrait C'est-à-dire le lien avec creuser. la terre, c'est-à-dire ne pas lire dans la Bible le fait que cette terre-là, et on a vu une extension ou l'autre, n'a été donnée qu'au peuple juif, c'est ça? Le lien avec la terre. Voilà, c'est l'idée, mais à savoir, est-ce que c'est possible sans tout charcuter? C'est-à-dire que Tout charcuter, je veux dire les territoires. Non, la cohérence la idéologique. cohérence théologique, je dirais. Et donc, à mon avis, c'est un travail qui n'a pas été effectué. Et là, je dis juste, c'est pas bien ou pas bien. C'est objectivement, je pense que c'est une des pistes de recherche qui devra être explorée à l'avenir. C'est cet enjeu et qui, à mon avis, est incontournable, quel que soit notre point de vue.
je pense que c'est une réflexion qui doit être menée pour terminer sur des pistes et des ouvertures. Certain. Alors écoute, ça a été, vraiment passionnant. Alors il y a énormément de choses à dire en plus. J'aurais voulu aborder comment c'était né au 19e siècle, comment derrière il y a un imaginaire, du juif qui cultive la terre alors que l'arabe la laisse, s'assécher et cetera. On va trouver tout ça, le colloque va donner lieu à des actes où il y aura de manière développée Voilà, ton texte une sur publication à Ulule. venir. Donc on signalera ça quand ça paraîtra parce que moi je trouve que c'est une journée absolument passionnante, et pour comprendre les enjeux d'aujourd'hui, comment, la terre et le ciel, se croisent dans les enjeux, actuels. Hem, Est-ce que tu peux nous dire, toi, on te retrouve sur tu une chaîne YouTube ou tu as des Didascal, c'est sur Didascal tous les réseaux sociaux, Didascal, Instagram, TikTok, et tu nous parles, YouTube d'histoire et de et je théologie, parle de tout ce qui touche, à l'histoire des religions au sens large. bah, voilà, Didascal, à aller voir. Eh bah, écoute, super, merci David pour, cette interview on a hâte de lire la suite et puis on va se revoir parce que là, Merci j'ai pas noté, mais Stéphane. on a au moins 5 ou 6 sujets, Eh bien, dans avec dans grand dans notre plaisir, besace. avec Voilà. grand plaisir pour de prochaines Et ben, émissions. moi aussi. Salut, bonne journée, bonne soirée, je sais pas à quel moment vous regardez l'émission.